Au plan sécuritaire et social, à nos frontières avec le Soudan, nous craignons une contamination du conflit intersoudanais, la dégradation des conditions sociales et économiques dans les provinces de l'Est, du Nord et du Sud-Est du Tchad, et l'afflux éventuel des populations civiles fuyant la guerre dans ces pays frères. Nous déplorons que le dialogue entre les frères soudanais n'a pas pesé pour en tirer définitivement la hache de la guerre fratricide après une longue période de transition militaire. Cette guerre nous édifie davantage que les transitions militaires ne sont jamais une panacée à la démocratisation des pays africains où les militaires qui parviennent au sommet de nos États par des coups d'État sont avides du pouvoir. Et c'est l'épine dorsale du Soudan depuis son accession à la souveraineté internationale. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit du général Abdel Fattah Burhan de laisser tomber son ambition éhontée de la préservation du pouvoir d'État au prix fort du sang de millions de Soudanais et de prôner la réconciliation nationale avec une ferme volonté de se lancer véritablement dans un processus crédible devant conduire à la démocratisation de son beau pays, jadis en paix et dans une prospérité socio-économique inégalée. À l'endroit du général Hemiti, de ce soir à l'appétit immodéré du pouvoir et privilégier ainsi la préservation de la vie des millions de paisibles citoyens soudanais qui vivent dans la terreur, la faim, la soif et la destruction des fondements de la vie humaine. Car, en tant que musulmans, le Saint-Coran nous a renseigné que l'agression par le meurtre d'une seule personne équivalait à une agression contre toute l'humanité. Sourate 5, verset 32.